Salut à tous. Salut, salut. Bonsoir Saline. Tout le monde va bien? Bon, c'est pas prévu généralement qu'on fasse les lives comme ça les vendredis soirs. J'ai décidé d'en faire un petit peu un sur un coup de tête. J'espère que ça vous plaira. On se fait un truc tranquille, hein. Franchement, on se fait question-réponse comme d'habitude de toute façon. Salut, salut. Est-ce que tout le monde va bien? Salut à tous. Je sais pas du tout s'il y aura beaucoup de personnes, du coup, j'ai jamais fait de live aussi tard. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Salut Myriam, ça va? J'en vois beaucoup qui reviennent souvent sous les vidéos. Merci beaucoup pour la rose, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde a passé une bonne semaine, un bon vendredi, une bonne fin de semaine? Est-ce que tout va bien pour vous? Salut à tous. Merci beaucoup pour les roses, merci Soso. Je sais pas si vous voulez qu'on parle d'un sujet en particulier. Je vous laisse faire un petit peu comme d'hab, hein. Posez vos questions en commentaire, on y répond directement. On se prend pas la tête, franchement, tranquillou. Il y a personne pour juger, on peut parler de tout et n'importe quoi. Il y a aucun souci. Céline, en début de semaine, j'allais bien, mais la fin a été ponctuée d'angoisse. Ok, déjà, félicite-toi que le début de semaine se soit bien passé parce que des fois c'est pas toujours le cas. C'est important de toujours féliciter chacune de ces petites réussites parce qu'encore une fois, il n'y a pas de petites réussites. À chaque fois, de toute façon, encore une fois, on peut pas guérir de l'angoisse du jour au lendemain. Donc il y aura forcément des hauts, des bas et c'est comme ça qu'on avance. Donc franchement, déjà, félicitations à toi. Salut Soso, putain, incroyable, t'as eu ta séance de MDR et du coup, c'est parce que je me souviens, on en avait parlé, il me semble, dans l'ancien live. Du coup, t'as pu voir si c'était positif ou pas? Est-ce que ça a été bénéfique pour toi? Salut Talia, salut tout le monde. Ouais, Myriam, t'inquiète pas, y a pas de souci. De toute façon, je fais des lives assez régulièrement. Là, tu vois, de base, je les fais tous les dimanches. Là, on est vendredi soir, j'en fais un. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus souvent. Franchement, j'aime beaucoup faire des lives avec vous. Je vois qu'on peut pas mal parler. Comment dire, vous confiez pas mal. Donc, c'est plutôt cool. Donc, je vais essayer d'en faire assez souvent. J'essaierai même de passer, je pense, à 2-3 lives par semaine. Ça peut être cool, je pense. Luna, est-ce que tu penses qu'on peut se débarrasser à 100% des crises d'angoisse et plus jamais en faire? Alors non. Je peux pas te garantir et te promettre que tu ne referas jamais de crise d'angoisse. Pourquoi? Parce que moi, si tu veux, je sais parfaitement comment gérer une crise d'angoisse, mais par contre, ça m'arrive d'en faire. C'est-à-dire que, évidemment, pas à la même échelle que j'en faisais avant, mais ça m'arrive des fois, bah, si tu veux, je me balade dans un endroit où il y a du monde ou quoi que ce soit, et d'un seul coup, je commence à ressentir des symptômes, si tu veux, et de la crise d'angoisse. Sauf que maintenant, la différence d'avant, c'est que je vais réussir directement à la gérer, alors qu'avant, j'en étais incapable. Mais tu seras peut-être amené à avoir des crises d'angoisse plus tard. Tu vois, après, on reste des humains, tu vois, c'est des coups de stress qui viennent un petit peu comme tout le monde. Mais là, voilà, maintenant, j'appelle plus ça une crise d'angoisse, c'est vraiment des coups de pression ou des coups de stress, tu vois. Mais je pense que tout le monde en a des choses comme ça, tu vois, quand tu as un examen, quand tu as un rendez-vous, quand tu as quelque chose d'important, tu ressens cette pression. Donc en vrai, je pense que c'est totalement normal. Alors attends, Soso, j'ai dû rater ton commentaire. Là, c'était la première, donc on a juste parlé de mon enfance présent. Oui, c'est ça. De toute façon, la première, t'échanges énormément avec le thérapeute. Moi, je m'étais arrêté à la deuxième. Donc, la première, j'avais beaucoup échangé. Moi, il avait commencé la thérapie à la première. On avait un petit peu continué la deuxième. Après, j'avais pas vu, si tu veux, à partir de la deuxième, beaucoup d'améliorations. C'est pour ça que j'ai refusé après de continuer d'y aller. Mais déjà, la première m'a beaucoup permis d'avancer par rapport à ça. Le fait, tu vois, rien que le fait de parler, d'échanger sur des sujets qui sont assez profonds, des fois, ça te fait comprendre pas mal de choses. Franchement, c'est pour ça que je recommande pas mal le MDR à beaucoup de personnes. Je pense que le terrain anxieux, on l'aura toujours. Ben, figure-toi que oui et non, parce que tu auras toujours, ben, certes, comme tu as fait des crises d'angoisse, tu auras toujours cette part de toi, tu sais, qui aura un petit peu cette peur, mais une fois que tu as désamorcé c'est justement cette anxiété des crises d'angoisse et cette peur de la peur, justement, ben, il va y arriver un moment où, même si tu, en fait, tu t'en fiches, tu vois, maintenant, moi je peux avoir une crise d'angoisse, je m'en fiche complètement parce que je sais que je vais savoir les gérer, donc elles me font plus peur. Donc même si tu as cette anxiété qui arrive, ben, comme elle te fait plus peur, au final, ben, tu la laisses arriver, tu vois, et ça te fait absolument rien. Salut Mélissa, ça va très bien et toi? Donc, tu vois, je pense, voilà, on peut pas dire que l'angoisse disparaît vraiment, mais je dirais plutôt que t'arrêtes d'avoir peur d'elle et du coup, t'arrêtes de. Et du coup, tu peux les gérer à 100%, quoi.
Ouais, Soso, c'est exactement ça. Déjà, rien que d'en parler à quelqu'un, ça fait du bien. C'est ça, c'est pour ça que l'un des premiers conseils que je dis à chaque fois, c'est d'en parler au maximum, c'est de pas rester tout seul dans la crise d'angoisse. C'est super important. C'est super, super important. Déjà, de une, parce qu'on a l'impression que quand on fait une crise d'angoisse, on est seul à vivre ça, que personne d'autre vit ce genre de situation. Et c'est en faisant ça, justement, en regardant sous mes commentaires TikTok, etc., qu'on se rend compte qu'on est énormément à vivre la même chose, quoi. Et ça, déjà, c'est rassurant de se dire, je suis pas un cas isolé parmi tant d'autres. Ça, c'est cool. Ça va petit à petit, Mélissa. Écoute, c'est super. Déjà, si tu vois, tu vois que tu as une petite amélioration, encore une fois, c'est ce que j'ai dit au début du live, ça se fait pas en un claquement de doigts, tu vois. Le but, c'est par contre de voir de jour en jour que petit à petit, tu peux t'améliorer. Et ça, c'est incroyable. Et vraiment, tu peux être fier de toi pour ça. Encore une fois, il n'y a pas de petite réussite, même si, même moi, c'est ce que j'ai dit dans mes anciens lives. Si tu veux, j'étais ultra fier de moi le jour où je suis rentré dans un centre commercial. Alors qu'en soi, rentrer dans un centre commercial, tout le monde le fait tous les jours, tu vois. Mais moi, pour moi, c'était tellement quelque chose d'impossible que j'étais tellement fier de moi de faire ça. Donc encore une fois, il n'y a pas de petite réussite, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Franchement, félicite-toi pour les moindres petites choses comme ça, vraiment. C'est super important. Sur la planète, il doit y avoir quelqu'un qui en fait une en même temps que toi. C'est quelque chose que je me disais ça. Au moment où je faisais mes crises d'angoisse vers la fin, je me disais à tout moment, là, actuellement, il y a quelqu'un qui est dans la même situation que moi, qui est au même endroit que moi, enfin au même endroit que moi, dans un autre pays ou quoi que ce soit, et qui fait une crise d'angoisse aussi. Et le fait de se dire qu'on n'est pas tout seul, c'est psychologique, mais ça rassure énormément. Comment j'ai fait pour gérer ça sans antidépresseur? En fait, si tu veux, c'est que moi, les antidépresseurs me faisaient peur. Parce que pour moi, j'étais pas en dépression, pour moi, j'étais pas malade, donc j'avais aucun besoin de prendre un traitement ou des antidépresseurs, tu vois. Moi, en fait, je me disais dans ma tête, si je prends des antidépresseurs, ça va être pire, tu vois. Ça va me changer un petit peu mes neurones, ça... Je m'étais pas tant renseigné que ça, mais si tu veux, ça me faisait très peur. C'est pour ça que j'ai refusé d'en prendre. Et que pour moi, du coup, la seule solution qui est restée, c'est de faire un travail sur moi. C'est la seule solution qui est restée, tu vois, par les traitements médicaux que je refusais. Donc je dirais qu'en fait j'ai essayé le reste et j'ai essayé de faire vraiment un travail sur moi, essayer d'essayer plusieurs exercices, de faire plusieurs thérapies, regarder ce qui marche moins. Mais ouais, non, ça les traitements, enfin de toute façon vous savez, si vous me suivez pour la plupart depuis un petit moment, que tout ce qui est traitements médicaux, etc., j'ai jamais été vraiment pour. Très bonne question Maëlie, tu as réussi à continuer ta vie normalement malgré les crises. À la période de mes crises d'angoisse, non, vraiment pas du tout. J'ai commencé du coup à part de mon collège, en sixième. Et si tu veux, bon, c'était impossible que je rentre dans une salle de classe. Après, avec le temps, c'était impossible que je rentre dans un centre commercial. Après, j'en faisais même chez moi. Je ne voyais plus mes potes. Donc, là, clairement, tu sais, la solitude, la perte de confiance et tout ce qui s'ensuit. Donc, clairement, non, à la période où je l'ai vécu au tout début, j'ai été vraiment coupé de tout le monde et de tout. Mon angoisse me dictait ce que je devais faire. C'est-à-dire que si moi, je voulais aller boire un verre avec mes potes, mais que mon angoisse me disait non, parce que si ça se trouve, tu vas faire une crise d'angoisse là-bas. Et ben au final, j'allais pas boire un coup avec mes potes, tu vois. C'est mon angoisse qui dictait ma vie. Donc c'est vraiment avec le temps où j'ai commencé à la gérer que là, ouais, j'ai réussi à vraiment prendre le contrôle sur ma vie. Mais ça a vraiment pas toujours été le cas. Au début, c'est vraiment l'angoisse qui me contrôlait. Salut Jackie, ça va? Salut Bilal, tu avais peur de faire du sport à cause de ton cœur? Oui, complètement, ça je l'ai dit dans un de mes TikTok. J'avais une grosse obsession et je pense qu'il y en a beaucoup dans le live qui vont se reconnaître par rapport à ça. J'ai publié une vidéo d'ailleurs, vous avez été nombreux à commenter par rapport à ça. Tout ce qui était en lien avec le cœur, donc que ça soit faire du sport et sentir son cœur battre plus vite, dormir, et tu sais, quand tu dors sur le ventre et avec la tête sur l'oreiller, des fois tu entends un peu ton cœur qui résonne dans ton oreille. Ça m'angoissait au plus haut point. Tous les endroits où tu sais, je sentais mon cœur, où je l'entendais, etc., ça me faisait angoisser. Donc c'est pour ça que je diminuais fortement le sport, ou alors quand j'en faisais, je forçais vraiment pas trop. Dès que je sentais que ça s'emballait un peu, je me calmais. Oui, ça j'avais une immense peur par rapport à ça. Je me suis dit, tu vois, s'il s'emballe trop, en plus des crises d'angoisse, je vais fatiguer mon cœur et je vais peut-être faire quelque chose de grave, tu vois, une crise cardiaque, un infarctus, enfin des choses de grave, tu vois. Ça c'était vraiment ma pensée, ma phobie principale, vraiment. Une très bonne question de Oli DBS. Il y a forcément une raison pour l'anxiété. Alors ça c'est un sujet qui est très paradoxal et je veux vraiment faire une vidéo plus longue sur YouTube pour essayer de vous faire comprendre ça. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont compris déjà. Mais alors dans la plupart des cas, oui, il va y avoir une raison. Donc ça peut être un traumatisme, ça peut être un choc, une dispute, une forte émotion en fait qu'on va ressentir dans notre vie. Mais dans la majorité des cas, pour les personnes justement qui se disent, d'un jour à l'autre, j'ai ressenti des crises d'angoisse et je sais pas pourquoi.
Ben, ça s'explique tout simplement qu'on a ressenti un premier symptôme, qu'à partir de ce premier symptôme, on a commencé à s'inquiéter, se poser des questions, etc. Ce qui a créé d'autres symptômes. Au final, on a commencé à créer une boucle avec un symptôme qui en apportait un autre, un autre, un autre, etc. Et au final, on avait ce qu'on appelait la peur de la peur. Et au final, on est toujours en train de stresser, de se dire, ok, attends, si je refais ce que j'ai fait la dernière fois, je vais refaire une crise d'angoisse, etc. Et là, on rentre dans une boucle. Et une fois qu'on entame la boucle, eh ben, on est dans la spirale et ça s'arrête pas, quoi. Donc en fait, la raison, si tu veux, peut se développer tous les jours, tu vois. Peut-être qu'il y a un an, ta raison, c'était parce que tu as fait une crise d'angoisse au lycée, et peut-être que tu as une autre raison hier parce que tu as fait une crise d'angoisse au supermarché. Ce qui fait que maintenant, tu peux plus rentrer dans un supermarché, ni au lycée, tu vois. C'est pour ça que la raison se développe tout le temps, mais c'est un sujet super complexe à expliquer. Mais je pense que après, c'est facile à comprendre une fois qu'on s'y intéresse un petit peu. C'est pour ça que je voudrais vous faire une vidéo par rapport à ça, parce que je veux vous donner un conseil dans ce live. C'est que pour gérer l'angoisse, je pense que le premier truc à faire, c'est de savoir d'où elle vient et pourquoi elle est là, et comprendre l'angoisse. À partir du moment où on comprend l'angoisse, on comprend qu'en fait, on risque rien. Et à partir du moment où on comprend qu'on risque rien, on désamorce la peur de l'angoisse, et à partir de là, c'est tout bénef. Bon, je dis ça d'une manière où on dirait que c'est simple et que demain vous aurez plus de crise d'angoisse, mais je veux vraiment vous faire prendre l'espoir et de vous dire, oui, complètement. Enfin, moi, je crois que j'ai mis un an si vous voulez, vraiment pouvoir gérer mes angoisses. Vraiment pouvoir rentrer dans les centres commerciaux à n'importe quelle heure, même quand il y avait plus de monde, etc. Donc, c'est pour ça que j'insiste autant dans ma TikTok. À chaque fois, ça pourrait peut-être faire un petit peu gourou, le mec qui essaie de motiver tout le monde, etc. Mais enfin, j'essaie vraiment de vous transmettre cette mentalité, de vous dire c'est possible, vous allez y arriver. C'est possible. Je suis pas plus fort, je suis pas plus intelligent qu'un autre, ou je sais pas. J'ai juste eu envie, moi, de vivre ma vie. J'ai pas eu envie que de me faire contrôler par cette angoisse. Et j'ai envie, quand je vois chacun de vos messages, de vous transmettre la même chose. C'est normal. Bon, je parle, mais je regarde pas les commentaires. On fait comme d'habitude, hein, vous connaissez le concept. Vous spammez un petit peu vos messages si jamais je les vois pas. Si vous avez des commentaires pertinents, y a pas de souci. Ouais, un commentaire de Marina. Moi, j'ai fait un malaise parce qu'on m'a installé un implant contraceptif et c'est là que tout a commencé. Il faut savoir que tu sais que les malaises, c'est déclenché par la plupart du temps dans les domaines de la santé comme ça. C'est-à-dire tout ce qui va être, tu sais, la peur du sang, la peur de tout ce qui est santé, les aiguilles, etc. C'est ce qui déclenche le plus de malaise. Et justement, c'est sûrement, comme tu as dit, le fait d'avoir fait ce malaise qui t'a déclenché du coup la peur d'en faire d'autres, etc. Et encore une fois, on est parti sur cette raison et on a enquillé la boucle entre guillemets sans fin. Le but, c'est vraiment de couper cette boucle. Et pour ça, il faut juste plus en avoir peur. Myriam, c'est quoi ton truc pour pas penser, ruminer avant de dormir? Ça dépend. À la période où je faisais mes crises d'angoisse, moi je mettais énormément de vidéos sur YouTube. Beaucoup comment dire, praticiens de la santé, de médecins, etc., disent que c'est pas forcément bon de s'endormir avec un écran en dormant. Mais bon, si ça pouvait me rassurer, tu vois, pour m'endormir, c'est ce que je faisais. Donc, ouais, tous les soirs, je me mettais généralement une petite vidéo, que ça soit je sais pas, des vidéos sur un. Moi j'aimais beaucoup les documentaires, les documentaires sur l'espace, je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui m'endormait. Après, à toi de trouver vraiment ce qui t'apaise. Mais je sais, tu vois, que le fait d'avoir un son, quelque chose à côté de moi, ça me détendait. Donc beaucoup disent que c'est pas forcément bon, mais moi en tout cas, ça me permettait de beaucoup mieux m'endormir, donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de le faire. Une question d'Oli DBS, du coup, c'était quoi ta raison à toi? Moi, du coup, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu sais, j'en avais plusieurs. En fait, moi, ma toute première, ça c'est parti de ma toute première crise d'angoisse, tu vois, où j'avais fait du coup, une angoisse à cause d'un cachet. Un cachet pour l'envie de vomir que j'avais pris, et j'étais intolérant à ce cachet, ce qui fait que j'ai ressenti des énormes vertiges, etc. Et j'avais vraiment cru que ce soir-là, j'allais m'évanouir, et même pire, j'allais faire une crise cardiaque, tu vois, que j'allais mourir. Et donc j'ai appelé ma mère en furie, etc. Et ça m'a tellement choqué ce soir-là, mais que dès que les autres jours, je ressentais même un tout petit peu de fatigue, un petit peu comme ce que j'avais commencé à ressentir, je me suis dit, je vais repartir comme le soir dernier, je vais avoir l'impression de faire un malaise, etc. Si ça se trouve, je vais faire un malaise aujourd'hui. Et au final, je suis rentré dans cette boucle à me dire toujours, je vais faire un malaise. C'était vraiment ma phobie numéro une, c'était de tomber dans les pommes. Tu vois, donc ça, je dirais que c'était ma première raison. Et après, tu sais, il y a plein de raisons qui se sont déclenchées après. Quand j'ai commencé à faire ma première crise d'angoisse dans un supermarché, ma raison de plus rentrer dans un supermarché, c'était celle-ci, etc. Pour n'importe quel lieu, pour d'autres situations, tu vois, dès qu'il y avait du monde autour de moi, ça verra énormément, mais j'avais énormément de raisons différentes, tu vois. Il n'y avait pas qu'une seule raison. Mais c'est parti du coup de cette soirée où justement j'avais pris ce fameux cachet, justement. Très bonne question de Bilal, comment t'as fait pour reprendre le sport?
Ben, si tu veux, je me suis tout simplement renseigné énormément. Quand j'ai géré mes angoisses, j'ai fait un boulot monstrueux pour connaître d'où venaient les angoisses, etc. Et, euh, et si tu veux, j'ai vraiment compris que le cœur était capable d'encaisser énormément, bien plus que ce qu'on pensait. Et c'est à force, tu vois, de me renseigner par rapport à ça, de recommencer le sport progressivement. J'ai pas commencé, tu vois, comme un fou du jour au lendemain. Mais le fait de recommencer tout doucement, ben, j'ai commencé à petit pouvoir reprendre. Et maintenant, c'était quand c'était avant-hier, j'ai fait une séance de crossfit où là je devais clairement être à 200 BPM si ça se trouve, tu vois. Et ça allait très bien. Je suis encore là pour en parler, quoi. Donc, non, non, c'est. En fait, alors attention, parce que ce que je viens de dire, c'est un conseil pas forcément non plus à appliquer. Ce que j'ai dit, c'est dans le sens de se renseigner. C'est important de pas trop se renseigner sur internet non plus. Parce que c'est vrai que sur internet, dès qu'on va se renseigner, j'ai mon pouls qui bat un peu vite pour aucune raison, mais l'internet va nous dire bah, tu fais une crise cardiaque, quoi. Chose qui est totalement fausse. Et c'est pour ça que énormément de crises d'angoisse sont déclenchées à cause d'internet. Donc c'est pour ça que je vous déconseille fortement de regarder sur internet. Vraiment. Mais renseignez-vous, par exemple, je sais pas, il existe des livres, il existe. Après, même les professionnels de la santé sont les mieux placés pour savoir tout ça. Même je sais pas, des coachs sportifs, des personnes vraiment qui sont spécialisées dans tout ce qui est cardio, dans tout ce qui est. Ce sont les personnes les plus aptes à vous répondre. Et moi, c'est les choses que j'ai faites, justement, les démarches que j'ai faites pour me rassurer et pour reprendre le sport. Et le sport, d'ailleurs, entre parenthèses, m'a énormément aidé, justement, à en sortir de ça. Parce que du coup, je dormais mieux la nuit, mon mental allait mieux, etc. C'était largement mieux. Hein. Une question de hymne est là. Comment tu as fait pour reprendre confiance en toi pour conduire? Bah, si tu veux, moi, là, du coup, la chance que j'ai eue, enfin, chance entre guillemets, c'est que je commençais à gérer petit à petit mes crises d'angoisse au moment où j'ai passé mon permis. Donc, j'avais encore quelques notions, si tu veux, pour gérer mes crises d'angoisse. Mais je dirais qu'en fait, ce que je faisais, c'est que je me rassurais dans le fait où je me disais, ok, si vraiment ça va pas, bah, tu peux t'arrêter. Tu peux t'arrêter sur le bord de la route. Et j'ai fait ça, j'ai fait ce test quelques fois où j'étais pas forcément en crise d'angoisse, mais j'étais un petit peu anxieux. Et pour me rassurer, justement, je me suis dit, bah écoute, bah, arrête-toi sur le bord de la route et tu repars un petit peu après. Et rien que le fait, tu vois, que mon cerveau comprenne que je pouvais m'arrêter un peu comme je voulais, mais au final, bah, ça me faisait plus peur. Et c'est une fois qu'encore une fois, j'ai désamorcé cette peur, mais que c'est allé tout seul. Enfin, tout seul. J'ai évidemment fait déjà des crises d'angoisse sur la route, mais j'arrivais à les faire passer comme ça. À me dire, bah, si ça va pas, je peux m'arrêter. Tu vois, il n'y a aucun souci. Ah, j'ai vu un commentaire intéressant. Une question de Pauline Terrillon. J'angoisse quand je m'éloigne de ma zone de confort. As-tu un conseil? Alors, je vais te donner un conseil très paradoxal, mais c'est de justement essayer de te confronter à ta zone de confort. Enfin, du coup, à ta hors zone de confort. Et essayer justement de ne pas rester dans cette bulle. Parce que si tu veux, ça va faire quoi? Moi, je vais te prendre l'exemple de mes. Quand je n'allais pas justement dans mes cours, quand j'allais pas à l'école, par peur de faire une crise d'angoisse là-bas. Si tu veux, le fait de faire ça, ça va donner à ton cerveau l'indication de te dire heureusement que je suis pas allé là-bas, parce que si je serais allé là-bas, eh bien, peut-être que j'aurais fait une crise d'angoisse, peut-être que ça aurait été catastrophique, peut-être que j'aurais fait un malaise, etc. Et si tu veux, ça renforce l'idée que c'est dangereux d'aller là-bas. Et c'est pour ça que tu vas éviter plein de situations et que petit à petit, tu vas pouvoir faire de moins en moins de choses. Donc ce que je te dis, c'est pas te confronter à 100% dans ta situation la plus angoissante, mais de petit à petit, si tu veux quand même faire des choses qui sont pas forcément faciles. Attendez. Ah, à la limite, oui, je prendrai des invitations juste après. C'est TikTok qui m'a proposé d'inviter des personnes. Aussi. Du coup, ce que je disais, oui, voilà, c'est dans cette zone de confort, justement, essayer de t'y confronter petit à petit. Pas forcément du jour au lendemain faire ta situation la plus angoissante, mais au moins faire quelques situations, te confronter un petit peu à ça. Que ton cerveau puisse comprendre que tu ne risques rien. Et je sais que c'est très difficile à faire, hein, mais si tu veux, c'est pour ça que moi, c'est surtout mes parents que je remercie énormément, qui m'ont toujours forcé à, même si j'allais à l'infirmerie, etc., de toujours aller au collège. Même si je faisais des crises d'angoisse, tu vois, j'aurais pu très bien rester chez moi et rester dans mon lit, mais au final, j'étais coupé de tout. Et mes parents m'ont toujours forcé, ils m'ont dit, écoute, même si ça va pas, tu vas à l'infirmerie, mais tu vas au collège. Et sur le moment, je comprenais pas forcément, et maintenant, je comprends vraiment l'intérêt d'avoir fait ça, tu vois. Parce que si ça se trouve, même si j'aurais été à la maison ces jours-là, peut-être qu'aujourd'hui, je serais toujours en crise d'angoisse, tu vois. Parce que je me serais toujours mis dans la tête ok, l'école, le collège est associé aux crises d'angoisse, je ne peux pas y aller. Les supermarchés, c'est pareil. Et le fait de m'y avoir confronté, de voir qu'en fait, je peux me rassurer, que je risque rien, mais c'est ça qui m'a rassuré. Donc franchement, mon conseil, c'est un peu paradoxal, je suis désolé, peut-être que tu t'attendais pas à ça, mais c'est de continuer à être un petit peu dans cette zone de confort et d'essayer de te rassurer et d'accepter les symptômes. Et de te dire qu'il peut rien t'arriver. Alors attendez, parce que des fois TikTok, ils actualisent les commentaires super rapidement, ce qui fait que des fois j'ai pas le temps de lire, de lire, ouais. Euh, Ah, une très bonne question. Tes crises étaient fort visibles. Non.
Non, 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 du tout, du tout. Ça, je l'ai caché très très bien parce que je voulais éviter à tout prix que les personnes me posent des questions parce que je savais tout simplement pas quoi leur répondre parce que moi-même je ne savais pas ce que je faisais. Je savais pas si c'était des crises d'angoisse, je savais pas ce que c'était. Donc j'ai essayé de cacher ça au maximum et mon premier réflexe c'était de prendre la fuite. Dès que j'étais avec des gens et que je faisais une crise d'angoisse, ben, je disais je me lève, j'inventais souvent des excuses et je m'en allais. Et c'est pour ça que je cachais très bien ça et que beaucoup de personnes ne comprenaient pas du coup ben, pourquoi je sortais pas, pourquoi je refusais plein de choses, etc. C'était assez difficile sur le moment de s'expliquer, mais c'est quelque chose que je refusais sur le moment. J'avais peur que les gens ne me comprennent pas. Et c'est avec le temps où j'ai compris que par contre c'était très important de s'expliquer. Vraiment. J'ai une petite mèche qui dépasse là. Suis-je le seul à vérifier mon pouls hyper souvent? Non, c'est quelque chose que je faisais quasiment tous les jours. De savoir, tu vois, je me touchais comme ça, je me touchais ici. Même des fois, il me suffisait tellement j'avais le cœur qui battait des fois fort, de même sans rien toucher, si tu vois, je sentais mon cœur, tu vois. Et ça m'angoissait au plus haut point, tu vois. Et je me disais, en fait, ok, il faut surtout pas que je me concentre, parce que si je me concentre, tu vois, sur comment, sur mon cœur, enfin, à tout moment, je vais entendre quelque chose qui est irrégulier, etc., ça va m'angoisser. Donc ça sert à rien. Hum, 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 hum. Une question de Pauline. Pendant ton processus de guérison, as-tu eu beaucoup de rechutes? Si oui, comment les gérais-tu? Ouais, j'en ai eu pas mal les rechutes. J'en ai eu pas mal, pas mal. Et c'est tout à fait normal. Et je pense que le but par rapport à ça, justement, c'est comme ça que je l'ai géré, c'est de me rassurer, de me dire que, bah, encore une fois, je peux pas le gérer du jour au lendemain, c'est normal. Et si tu veux, bah, des fois, bah, admettons, j'arrivais à calmer mes crises d'angoisse au collège, bah, peut-être qu'au supermarché, j'arrivais pas encore à les gérer. Tu vois, je me suis dit, attends, il faut que je les gère là, il faut que je les gère là, il faut que je les gère là, il faut que je les gère dans telle situation. C'est un travail monstrueux, tu vois. Des fois, je perdais le nord à me dire, est-ce que je vais vraiment y arriver, tu vois. Et des fois, c'est pour ça que tu as des petits moments de rechute, après tu as des moments de motivation, parce que grâce à quoi? Ben, grâce au fait que justement, ben, par exemple, au collège, quand j'ai réussi à y retourner, ben, j'étais fier de moi. Le fait d'être fier de moi, ben, ça te donne vraiment une grosse dose de motivation. Donc franchement, c'est pour ça que j'insiste sur le fait d'à chaque fois que vous réussissez quelque chose, même des tout petits pas, félicitez-vous et soyez vraiment fiers de vous. Mais le faites pas pour les autres. Dites pas aux autres, je suis fier de moi, etc. Non, c'est limite, regardez-vous et dites-vous, je suis fier de moi. C'est pour vous, vous le faites. C'est pour ça que c'est super important entre guillemets, s'auto-récompenser le cerveau, de se dire, ok, c'est super bien ce que t'as fait et t'as géré. Et t'avances surtout. T'es toujours en train d'avancer. Une question de Morph, t'avais des médocs pour ça? Si oui, ça t'a aidé? Non, j'ai jamais pris de traitements médicaux. J'ai pris simplement ce qui était naturel, donc que ce soit les fleurs de bac, le rescue. J'ai pris de l'homéopathie. Après, c'était tout ce qui était vitamines, compléments alimentaires, des choses comme ça, mais jamais de traitements médicaux à proprement parler. Tout ce qui était antidépresseur et tout ça, j'étais contre. Donc, j'y ai jamais touché. Question intéressante de Céline. Quelle respiration est la meilleure pour calmer l'angoisse? Par le nez, ventral. Bah écoute, j'ai fait plusieurs cours, je crois que j'ai fait en tout 3 heures de sophrologie, de sophrologie pardon, de formation. Donc sophrologie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les exercices de respiration, apprendre à bien respirer, parce qu'on se rend compte qu'en fait on ne sait pas vraiment si bien respirer que ça. Et elle m'avait appris du coup la technique vraiment d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Et tu vois, de vraiment contrôler. C'est-à-dire que l'exercice qu'elle m'avait donné, c'est qu'elle m'avait mis une bougie, si tu veux, en face de moi. Et au moment où je soufflais par la bouche, je devais pas éteindre la bougie. Ce qui fait que je devais vraiment contrôler mon souffle, si tu veux. Et, mais en fait, au final, tu vois, avec le recul, c'est un petit peu comme toi tu le sens. Le but, c'est vraiment d'apaiser ta respiration, d'apaiser ton rythme cardiaque. Donc tu peux très bien, si tu veux, respirer mais que par le nez ou que par la bouche. Moi, j'ai pris ce réflexe maintenant, je sais pas si c'est parce que j'ai fait cette formation ou pas, de toujours inspirer par le nez et expirer par la bouche. Et entre-temps, tu vois, je bloque un petit peu. Après, c'est un petit peu chacun sa technique. Le but, c'est vraiment de t'apaiser, de pas faire quelque chose justement qui te stresse un peu plus, tu vois. Une question de Léa. Comment gérer une crise d'angoisse au lycée quand on s'isole et qu'on reste seul pendant une crise? Eh ben, si tu veux, c'est ne pas rester seul. C'est clairement ça. C'est clairement ça. Moi, c'est l'erreur que j'ai fait au tout début et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai pendant eu 8 ans des crises d'angoisse et je pense que c'est pour ça que j'en ai eu pendant autant de temps. C'est que pendant beaucoup de temps, j'ai voulu rester seul et j'ai voulu que personne ne soit au courant parce que j'assumais vraiment pas ce que je faisais.
Et si tu veux, je pense que le conseil que j'ai à donner aujourd'hui, c'est d'en parler autour de soi. Je sais que c'est pas facile quand on a peur d'être incompris, parce que moi aussi j'ai vécu ça et c'est la raison pour laquelle j'en parlais pas. Mais à partir du moment déjà où tu vas mettre les autres au courant, moi tu sais, le jour où j'ai mis les profs au courant, rien que ça m'a énormément apaisé. Je dis pas que j'ai réussi à assister à tous les cours, mais déjà j'arrivais à rentrer en cours, chose que je n'étais incapable de faire juste avant. Donc franchement, que ça soit, t'es pas obligé d'en parler à tout le monde. Si t'es pas à l'aise avec tes potes, parle-en plutôt aux profs. Si t'es pas à l'aise avec les profs, parle-en plutôt peut-être avec les surveillants, avec ton principal adjoint, peu importe, tu vois. Mais reste pas seul, c'est super important, vraiment, c'est énormément important. Ouais, Marina, c'est ça, grave, d'avoir une compagnie me rassure. Une pote, je l'ai fait rester 4 jours chez moi. Parce que le fait d'avoir une présence, d'avoir quelqu'un avec soi, etc., et quelqu'un qui est au courant surtout, c'est super rassurant. C'est pour ça que c'est super important de mettre au courant les personnes. Et je comprends qu'au début, ça puisse être un petit peu tabou, un petit peu compliqué d'en parler. Euh, mais vous verrez qu'à partir du moment où vous commencez à en parler et que les personnes autour de vous vont vraiment vous comprendre et vous aider, c'est à partir de là que vous en parlerez à plus de personnes. Franchement, faut pas hésiter à en parler. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça ce que tu as dit, Glenn Hamel 13. On se sent ridicule, c'est fou. C'est parce que tu fais quelque chose que quasiment, tu vois, enfin, quasiment personne ne connaît. Tu sais, quand tu parles à ça n'importe qui, si tu lui dis, je fais des crises d'angoisse, des fois j'ai des vertiges, etc., ils vont me dire, ouais, c'est ça, enfin, t'es juste fatigué, quoi. T'es fatigué, tu fais un peu de cinéma. Pour eux, c'est exactement ça, hein, ça sonne pareil. C'est pour ça que des fois, ben, on passe pour des fous. C'est-à-dire que t'arrives, tu lui dis, ben ouais, j'ai cru que j'allais faire un malaise, j'ai vu des choses, j'entendais plus, etc. Mais il te regarde. Ça va? T'as bu? Mais limite en rigolant, tu vois. Et c'est pour ça que c'est super difficile d'en parler. Comment tu veux parler à des gens qui, derrière, te prennent pour un idiot, quoi. Enfin, c'est super compliqué. Donc c'est pour ça que, encore une fois, enfin, je comprends chacune des personnes ici qui me disent bah, que c'est difficile d'en parler autour de soi parce que j'étais encore une fois dans la même situation, c'est super difficile. J'en ai parlé. J'en ai parlé à mon CPE, il m'a déjà vu en pleine crise, mais j'arrive pas à mettre des mots dessus. Pour tous ceux qui veulent un petit peu apprendre comment parler de la crise d'angoisse aux autres, j'ai justement fait un guide gratuit qui est sur mon Instagram. Vous allez sur le profil Instagram, donc dans la bio TikTok, et vous allez sur le Linktree et vous avez la première étape pour gérer sa crise d'angoisse. Et ça serait un guide gratuit justement pour expliquer sa crise d'angoisse aux autres et se faire comprendre. J'ai mis tout un processus en 6 étapes et de comment moi, si c'était à refaire, je ferais pour parler de ma crise d'angoisse aux autres. Donc si ça peut vous intéresser, c'est entièrement gratuit. Vous pouvez le télécharger et y accéder directement. Marina, j'arrive pas à croire que ça soit l'angoisse. Moi, je m'imagine une maladie, je suis une tête de mule. Mais c'est pour ça que c'est important au début. Peut-être que ça va peut-être pas en rassurer certains ce que je vais dire. Mais c'est ce que je conseille à chaque fois, c'est au tout début des crises d'angoisse, n'hésitez pas à faire un check-up. C'est-à-dire que ça coûte rien, enfin ça coûte rien, ça prend pas beaucoup de temps à faire, enfin ça coûte d'ailleurs quasiment rien parce que la plupart du temps c'est remboursé. De faire un check-up complet, c'est-à-dire d'aller voir son médecin généraliste, son médecin traitant, et demander un check-up, que ce soit une prise de sang, que ce soit juste un examen complet, pour savoir si tout va bien, etc. Savoir si vraiment l'anxiété peut être liée à un autre souci, ou si c'est vraiment l'anxiété en elle-même qui gère tous ces troubles de panique. Parce que des fois, je dis une bêtise, mais je sais pas, une personne qui a des vertiges, souvent, ben, soit ça peut être justement cette crise d'angoisse qui va lui déclencher ces vertiges, mais par exemple, on ne sait pas, peut-être que cette personne peut avoir de l'hypoglycémie ou du diabète, des choses comme ça, le sait pas encore forcément, et c'est ce diabète qui va causer justement ces vertiges. Chose qui du coup ben, sera plus trop en accord avec l'angoisse. Forcément, ça alimentera l'angoisse, mais ça sera, si vous voulez, un facteur prédisposant, quoi. Donc pour ça, c'est important de faire un check-up au début, s'assurer que tout va bien, et une fois comme ça qu'on sait que tout va bien, faut faire confiance. Je sais que c'est pas facile au début, mais il faut faire confiance à tous les tests médicaux. À partir du moment où le test médical dit que c'est bon,
Non, il n'y a pas d'autres maladies qu'on ne vous a pas encore détectées, etc. Je sais que tout le monde pense ça, j'ai pensé ça aussi, de se dire, ok, tous les tests sont bons, mais il y a forcément quelque chose, il y a peut-être quelque chose qu'on ne va pas trouver, il faut aller plus loin dans les tests, etc. Non, si jamais les tests sont bons, c'est que vraiment ils sont bons et que ça vient de l'anxiété. Et justement, le travail à faire va se poser sur l'anxiété. Salut Benji, j'ai fait un électrocardiogramme il y a 2 semaines. Penses-tu qu'il a changé? Non, en 2 semaines. Enfin, si l'électrocardiogramme il y a 2 semaines était complètement ok, non, non, en 2 semaines il changera pas. Il changera pas. Prise de sang, électrocardiogramme, c'est fait, tout va bien, mais pour moi c'est pas assez, j'ai des vertiges. C'est normal, c'est complètement normal ce que tu ressens, Marina. Parce que si tu veux, au moment où du coup ils vont te faire le check-up, ils vont te dire que tout va bien, c'est-à-dire que le médecin en face te dit, ben, tout va bien, vous êtes en parfaite santé, mais toi derrière, tu ressens tous les jours des vertiges, tu ressens tous les jours des angoisses, donc tu sais très bien au fond de toi qu'il y a quelque chose qui va pas et qu'il y a forcément quelque chose qu'on t'a pas découvert. Et ça, c'est typique de l'anxiété et de l'angoisse, c'est de se dire, il y a forcément une maladie qu'on m'a pas trouvée. Et je te rassure, c'est que non, c'est vraiment l'anxiété qui crée ça. À partir du moment où tes check-ups sont ok, c'est vraiment l'anxiété. Donc maintenant, le but, ça va être de savoir d'où ça vient, comment arrive ce cercle vicieux, etc. Et essayer de comprendre l'angoisse. Et à partir de ça, tu pourras commencer à la traiter. Attention, hein, j'ai jamais dit que vraiment gérer une crise d'angoisse c'était simple, hein. Par contre, ce que je vous dis, c'est qu'une fois que vous aurez géré vos angoisses et que vous savez comment faire, vous savez le faire définitivement. C'est comme le vélo. C'est comme le vélo. Alors que contrairement à un traitement médical, si vous prenez un traitement médical, certes, ça va peut-être vous cacher vos symptômes. Par contre, derrière, vous refaites des crises d'angoisse dans 5 ans, vous devrez reprendre encore des traitements médicaux parce que vous n'aurez pas réellement géré le problème. Vous l'aurez juste caché en fait. Salut Myriam, passe une bonne soirée. De toute façon, on se refait un live très bientôt, dimanche ou toute la semaine prochaine. Donc t'inquiète. Je te souhaite une bonne soirée. Salut. C'est ça, Glenamel 13. À cause de mes crises d'angoisse, je fais de l'anticipation surtout pour éviter. C'est exactement ça. C'est par exemple, je sais pas, j'ai un rendez-vous dans 2 semaines. Je sais qu'on va être beaucoup à cet événement. Qu'est-ce qui va se passer si je fais une crise d'angoisse? Le mot si, il est monstrueux. Il est partout dans les crises d'angoisse. Il est partout. C'est et si je fais une crise d'angoisse? Et si je vomis devant les autres? Et si les gens ne comprennent pas ce que je fais? Et s'ils me jugent? Il y en a plein. Donc ça, l'évitement, etc. Et c'est pour ça que c'est important justement de dès que notre cerveau va nous essayer de nous faire éviter une situation, d'essayer qu'elle ne s'est confrontée. Dans la limite du raisonnable, forcément si c'est une situation beaucoup trop anxiogène, c'est pas non plus le but de se rendre ultra mal non plus. Mais une situation qu'on sent qu'on peut quand même un minimum gérer, le but c'est vraiment d'y aller et de se forcer un petit peu. Pour prouver à notre cerveau que non, il peut rien nous arriver. Une question de Arsim, peux-tu me dire pourquoi j'ai eu les mains paralysées lors d'une crise? Ben, si vous voulez, pour comprendre ça, c'est tout bête. Voyez la crise d'angoisse comme la crise d'angoisse pardon comme une adrénaline, une grosse adrénaline. Admettons si en face de toi, je sais pas de quel animal t'as le plus peur. Moi perso c'est des serpents, tu vois. Si justement tu vois l'animal qui te fait le plus peur en face de toi, tu vois que ce soit je sais pas un loup, quelque chose de féroce, vraiment de méchant, un tigre, quelque chose comme ça. L'exemple que j'avais pris la dernière fois c'était le tigre. Ben tu vas ressentir cette immense adrénaline, donc les sueurs froides, tu vas ressentir la palpitation, et sur le moment, tu vois, tu vas être tétanisé comme ça. Tu vois, tu vas te dire, tu vas être métamorphosé entre l'idée de te dire, je vais prendre la fuite ou je vais rester sur place. Et la crise d'angoisse, c'est exactement pareil, si tu veux. C'est tout ton corps qui va se préparer soit à prendre la fuite, soit, bon, à se battre, mais là, dans l'occurrence, tu vas pas te battre, mais ton corps va préparer à une éventuelle fuite. Il va se préparer à se défendre, si tu veux. Et la crise d'angoisse, c'est exactement pareil. C'est une peur, si tu veux. C'est ton autodéfense, l'autodéfense du corps qui va se mettre en place, l'alarme, si tu veux. Donc c'est ce qui explique. D'autres personnes vont pas forcément être paralysées, mais vont plutôt avoir des symptômes d'immenses bouffées de chaleur avec le rythme cardiaque, c'est pour être prêtes à fuir. Et d'autres personnes vont justement être paralysées, tu vois, comme si elles avaient vu un fantôme, tu vois, en face d'elles. Il y a deux cas de figure après. Mais il faut pas oublier que c'est comme l'adrénaline, c'est une peur. C'est exactement la même chose. Comparez ça à vraiment. N'hésitez pas à comparer ça vraiment à quelque chose de physique, c'est-à-dire que vous voyez une situation en face qui vous fait très peur, et bien vous ressentirez les mêmes symptômes que la crise d'angoisse. C'est la même chose. Encore une fois, pour les nouveaux, n'hésitez pas à spammer les questions, peut-être qu'il y en a que je vois pas des fois. Les acouphènes et les nausées sont facteurs de l'angoisse. Oui, oui, bon, les nausées, bon, ça c'est un symptôme connu de l'angoisse.
Et les acouphènes, il y a une explication musculaire par rapport à ça. C'est tout simplement que quand tu fais une crise d'angoisse, moi ça m'arrivait souvent, et d'ailleurs j'ai gardé un petit peu ce tic-là la nuit, c'est que tu serres énormément la mâchoire. Tu as toujours la mâchoire qui est contractée, etc. Et souvent la nuit, du coup, tu peux contracter la mâchoire sans t'en rendre compte. Et du coup, ça va contracter tous tes muscles, tu vois, tes tempes au niveau de... bon, après, je n'ai pas vraiment le schéma interne, etc. de tout ça. Mais si tu veux le fait de contracter, ben, des fois le matin, tu peux te réveiller avec un mal de mâchoire et avec justement ces fameux acouphènes. Donc oui, c'est totalement un symptôme de la crise d'angoisse. Et moi, j'ai gardé justement ce tic où des fois, ben, la nuit, ça va m'arriver justement de grincer des dents ou tu vois, vraiment de contracter la mâchoire très fort. C'est quelque chose qui est resté un petit peu. Merci beaucoup, Bilal, pour ton message. Ça fait très plaisir. Merci à toi, franchement. Merci à vous tous. Encore une fois, je me répète, mais je suis vraiment fier de la communauté que j'ai. Franchement, on s'entraide tous. Ceux qui savent pas, pour tous les nouveaux, j'ai le groupe Telegram qui est entièrement gratuit. Vous allez sur mon non, je l'ai même mis en lien TikTok, il me semble. Vous avez juste besoin d'aller sur le lien TikTok et vous rejoindrez gratuitement le lien Telegram. Vous verrez que la communauté est excellente. J'ai même vu la dernière fois, je ne sais pas s'il y en a qui étaient sur le groupe Telegram, une personne qui a fait une crise d'angoisse et il me semble qu'il y avait 3-4 personnes qui l'aidaient en direct à essayer de la rassurer, etc. Donc, enfin, j'ai même pas les mots pour décrire cette communauté. C'est incroyable, vraiment. C'est incroyable. Mais le but ensemble, c'est vraiment qu'on avance. J'ai vraiment envie qu'il y ait vraiment du résultat, quoi. Le but, je suis vraiment pas que là pour vous motiver, pour vous rassurer, vous dire ça va aller, etc. Ça, pour moi, c'est le rôle d'un psychologue de vous dire ben, ça va aller, etc. Moi, j'ai vraiment envie de vous donner vraiment les astuces, les clés. Là, je suis en train de bosser très fort sur un programme depuis des semaines pour vraiment apprendre aux personnes comment gérer définitivement une crise d'angoisse. J'ai mis énormément de valeur dessus. J'essaie de publier des TikTok, des Instagram. J'ai vraiment envie que vous puissiez y arriver. Je sais que c'est possible et bientôt vous verrez que ça l'est aussi. C'est entièrement possible. Somia, moi quand il y a trop de monde, ça me fait peur de faire un malaise devant tout le monde. Ouais, ça c'est exactement ce que je ressentais aussi, c'est l'agoraphobie. C'est la peur de la foule, la peur du monde, la peur de vomir devant les autres, la peur de faire un malaise devant les autres. C'est ce que je ressentais aussi. Pas forcément quand il y a énormément de personnes, hein. Des fois 3-4 personnes peuvent suffire, hein. Mais c'est le jugement des autres qui fait peur. Wow, il y a une avalanche de commentaires là. N'hésitez pas encore une fois à spammer un petit peu. Dites-moi aussi si ça vous intéresse après que je prenne quelques personnes pour qu'on parle directement comme ça. Je sais pas si ça peut vous intéresser. Là, on est en petit comité, hein, j'ai vu qu'on est 36. Bon, c'est déjà super. Mais c'est pour ça qu'on profite d'être à la limite en petit comité pour parler un petit peu de tout ça. Je vais aller me remplir un verre d'eau aussi. Pour ceux qui me connaissent, il n'y a pas une seule fois en live où je bois pas. De l'eau, évidemment. Alors, attendez, je vais essayer de remonter un peu parce que j'ai dû louper quelques commentaires quand même. Une question de Harsim, peut-on faire de l'angoisse en dormant? Oui, complètement. Moi, si tu veux, ça m'a réveillé plus d'une fois d'ailleurs, où si tu veux, ben, je me faisais réveiller si tu veux, par une crampe à la jambe, c'est tellement j'étais contracté. Et le fait justement de me réveiller comme ça en sursaut, ça me faisait déclencher une crise d'angoisse. Et la question d'ailleurs qui est juste en dessous, c'est comment je gérais du coup les crises d'angoisse la nuit. Ben, ça m'aidait énormément, mais tu vois, je mettais une vidéo sur YouTube. Quand je pouvais, j'appelais des amis. Je faisais souvent pardon, les appels de groupe ou les choses comme ça. Et quand c'était pas possible, je regardais une vidéo. Des fois, ça mettait plus ou moins un petit peu de temps à se gérer, mais généralement, ça se gérait. Mais j'ai eu des nuits, par contre, où ouais, je me suis rendormi très très tard à cause de ces crises d'angoisse. Mais si ça peut vous rassurer, maintenant que je gère mes crises d'angoisse, ça m'est déjà arrivé aussi de me réveiller en sursaut pendant la nuit, et après, voilà, de me gérer la crise d'angoisse tranquillou après. Donc ça vous inquiétez pas, ça passera après. Pour aller sur le Telegram, mais soit tu vas sur le lien qui est sur TikTok, et si ça marche pas, tu vas sur Instagram. Sur Instagram, tu sais, tu as les stories à la une, tu cliques dessus, sur le logo Telegram, et tu pourras accéder directement sur le lien. Je vais aller me re-remplir mon verre, je reviens dans 30 secondes. Tac, j'arrive.
Je crois qu'il y a un PB avec Telegram, j'arrive pas à écrire ou de pas voir tous les messages. Ah, c'est parce que tu dois être sur le canal. Alors, attends, j'ai dû me tromper de lien, ça veut dire. Quand c'est comme ça, tu vas en haut à droite sur le Telegram, du coup tu dois être sur le canal, pas sur le groupe de discussion. Tu vas en haut à droite, tu cliques sur l'image du profil, il me semble, et tu vas accéder sur groupe de discussion. Tu appuies ici, normalement tu vas voir toutes les personnes qui vont parler normalement. Ah, mais c'est bizarre, vous n'arrivez pas à rejoindre le Telegram. Et vous avez essayé sur Insta ou c'est juste sur TikTok que ça marche pas? J'ai dû me tromper de lien, j'ai dû mettre le canal et pas le groupe de discussion. Je regarderai ça tout à l'heure. Mais à la limite, sur Instagram, par contre, c'est le bon lien, ça c'est sûr. Mais sur TikTok, j'ai peut-être pas fait gaffe, j'ai peut-être mis le mauvais lien. Il y a peut-être moyen. Je clique sur TikTok. Ah, attendez, au pire, attendez, j'ai l'ordinateur qui est juste là. Je vais regarder vite fait. Tac. Et ouais, c'est que j'ai dû mettre le canal. Je vais regarder vite fait. Tac, tac. Aliena, t'as réussi à te mettre la discussion sur Telegram, impeccable, super. Je vais regarder vite fait pour que vous puissiez y accéder. Voir le profil. Tac, je clique. Ouvrir quand même. Autoriser. Ah ouais, c'est le groupe d'entraide. Et si normalement ça amène directement sur le groupe de discussion. Normalement on est 75. Ce que je ferai au pire juste après le live, pour tous ceux qui m'écoutent là, allez sur mon Instagram. Je vais poster une story directement après où je vais remettre le lien directement du Telegram, le bon lien du coup. Et vous aurez plus qu'à cliquer dessus et comme ça vous pourrez rejoindre instantanément. Ce sera beaucoup plus. Ouais, impeccable, on fait comme ça. Super. Salut Ophénia, bonsoir, je sais pas si vous vous souvenez de moi, j'allais mieux mais j'ai vraiment rechuté. Et t'as réussi à savoir ce qui t'avait justement fait rechuter ou pas? Ou c'est senti cette chute comme ça? Hmm. Déjà par contre ce qui est bien c'est que si t'as réussi justement à te calmer, à réussir à aller mieux, si tu l'as fait une fois tu pourras le faire deux fois. Donc déjà ça c'est rassurant. Et encore une fois il n'y a pas de petite réussite et tu peux être fier de toi par rapport à ça. Est-ce que l'angoisse peut nous donner des troubles alimentaires, intolérance, allergie? Oui, alors pour l'allergie, je pense pas. Que je veux pas me tromper, mais je pense pas. Par contre, pour tout ce qui est alimentation et intolérance, sur le moment, enfin après je sais pas si c'était vraiment ça ta question, mais sur le moment où je faisais mes crises d'angoisse, j'avais énormément de mal à manger, je perdais tout appétit, donc je pense que c'était un peu lié à ça. Mais après avec le temps, quand j'ai commencé à gérer mes crises d'angoisse, ça allait, ça c'est vite parti. Question de Luna, bonsoir, comment calmer une crise de panique? Mais c'est vrai que c'est le sujet principal, comment calmer la crise de panique. Si vous voulez, il n'y a pas de réponse déjà qui vont être miracles, où je vais vous dire fais ça et tu n'auras plus de crise d'angoisse. Mais par contre, il y a énormément de techniques différentes pour justement y arriver. Évidemment, il y a les techniques classiques, fais de la respiration, fais du sport, etc. Ça, tout le monde les connaît, donc le but c'est que je vous donne un petit peu des conseils un petit peu plus approfondis que ça. Mais déjà, il faut savoir comment on calme la crise d'angoisse. Il faut tout simplement désamorcer la peur des symptômes, la peur de l'anxiété. Parce que c'est ça qui va déclencher la crise de panique, c'est le fait d'avoir peur de ces symptômes. Et à partir du moment où on coupe au milieu cette peur des symptômes, généralement, on arrive à couper cette crise d'angoisse.
Pour faire ça, c'est plus difficile à faire qu'à dire, évidemment, c'est comme tout, mais ça va passer par l'acceptation, par le fait d'accepter les symptômes que tu as. C'est-à-dire qu'admettons, ta principale peur aujourd'hui, c'est de vomir, c'est de faire un malaise, etc. Au lieu de te dire, ok, il faut surtout pas que je fasse un malaise, il faut surtout pas que je vomisse, tu vas te dire, ok, je suis ok, si jamais je dois vomir maintenant, je vomirai maintenant, c'est ok, au pire c'est pas grave. Si je dois faire un malaise maintenant, ok, je fais un malaise maintenant, j'accepte. C'est pas forcément, t'acceptes pas forcément de te dire ok là je vais obligatoirement faire un malaise, mais t'acceptes le symptôme. Si tu veux, dans ta tête tu dis ok, ça c'est ok, ça me dérange pas, tu vois. Et je sais que c'est très difficile comme ça, vous devez me prendre un petit peu pour un fou de vous donner ce genre de conseils, c'est très bizarre. Au début je l'aurais pas compris, je pense qu'on m'aurait donné ce conseil au tout début, je l'aurais peut-être pas compris, mais avec le recul maintenant c'est exactement comme ça que je gère mes crises d'angoisse. Dès que j'ai une crise d'angoisse, ben, c'est devenu un automatisme, donc j'y réfléchis même plus, mais je me dis c'est ok. Donc admettons je fais un malaise, c'est ok, c'est ok. Admettons je vomis là devant tout le monde, c'est ok. Les gens se souviendront plus de moi dans 2 semaines, c'est ok, tu vois. C'est un mécanisme. C'est sans doute la clé pour gérer ces crises d'angoisse, accepter les crises d'angoisse. Après évidemment avec la respiration, tout ce qui va avec, etc. Après il existe d'autres techniques justement que je suis en train de détailler dans le programme là que je suis en train de développer. Et je vous en dirai plus de toute façon en story Instagram. Dès que n'hésitez pas à aller vous abonner en story Instagram, j'y poste régulièrement des stories. Que ça soit de ma vie en général ou de l'avancée du programme ou des bons conseils que je vois un petit peu à droite à gauche pour gérer sa crise d'angoisse. Ah merde, pourquoi ça s'est éteint? Bon, il n'y a plus de lumière à l'avant. Attendez, je vais rallumer la lumière. Là. Ouais, c'est bon. Tac. Bon, il y a une moins belle lumière. C'est pas grave, j'espère que ça le fera. J'espère que c'est pas dérangeant. Je crois que j'ai plus de batterie sur la lumière qui est là. Mince. Qu'est-ce qu'on disait? Oui. Mon plus gros problème, c'est la peur des symptômes. Ben, si tu veux, c'est normal parce qu'au début, c'est vraiment ça qui te déclenche la crise de panique. C'est pour ça que c'est si difficile à éliminer ça. Mais si tu veux, cette acceptation commence doucement. Commence dans ta situation la plus stressante. Je suis prêt à faire un malaise, je suis prêt à m'évanouir, etc. Mais commence doucement, tu vois. Va doucement dans tes zones où tu te sens. Et justement, le fait de sortir de sa zone de confort. Et petit à petit, gravis les échelons, tu vois. Va pas directement de ta situation la moins stressante à la plus stressante du jour au lendemain, tu vois. Mais fais étape par étape. Et c'est vraiment ce qui aide énormément, c'est de ne pas griller les étapes et vraiment faire step by step. Et c'est super important, vraiment. Je suis désolé si des fois mes explications sont pas très claires, mais c'est que c'est tellement difficile de placer des mots vraiment sur ça. C'est que moi maintenant, mentalement, je sais comment ça fonctionne, je sais comment gérer une crise d'angoisse, etc. Mais le fait de l'expliquer, c'est super difficile. C'est super difficile d'expliquer le schéma mental pour arriver à faire ça. Je vais essayer de me mettre là. Il y aura peut-être une meilleure luminosité. Je sais pas. Ouais, c'est pas top. Je vais me mettre comme ça. Ouais, on est clairement vraiment nombreux à traverser ça. C'est monstrueux. Même moi, je savais qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui faisait des crises d'angoisse, etc. Que ce soit à l'école ou dans les mêmes endroits où je les faisais. Mais je pensais pas que autant de personnes en faisaient. C'est énorme. Et c'est d'un côté rassurant. C'est d'un côté de se dire, je suis pas tout seul à vivre ça. Très bonne question de Mélisse. Comment on sait si on ne sait pas d'où vient cette peur? Ben, si tu veux, ça c'est un travail à faire sur toi. C'est-à-dire que là, il faut prendre la démarche de te poser, que ce soit un week-end, n'importe quand. Tu te poses une après-midi, une journée, une matinée, 2 heures, peu importe le temps que tu as. Tu te mets soit une feuille blanche devant toi, soit un ordinateur, et t'écris. C'est-à-dire que tu vas écrire depuis le départ ben, comment tu te sentais avant tes premières crises d'angoisse, à quoi ressemblait ta première crise d'angoisse. Il y a un module d'ailleurs dans le programme qui s'attaque à tout à ça, un support pédagogique, où justement énormément de questions différentes pour à la fin exactement savoir pourquoi cette angoisse est là. Et le but c'est exactement ça, c'est de te sonder au maximum, de savoir exactement quels symptômes tu ressens, pourquoi ces symptômes te font peur, est-ce que tu sais d'où vient cette peur des symptômes. Vraiment faire un travail scrupuleux en détail pour scrupuleusement savoir d'où peut venir cette crise d'angoisse.
Mais c'est vraiment un travail à faire. Malheureusement, moi, je peux pas te dire d'où vient ta crise d'angoisse. Tu vois, chaque crise est différente pour chacun. Ça peut être sur des facteurs énormément différents. Tu vois, d'un facteur biologique, par exemple, une personne A et une personne B ne vont peut-être pas réagir de la même façon à une même situation. Ça va être dû à leur éducation, à leur vécu, à leur traumatisme, etc. Donc, si tu veux, c'est vraiment à toi de faire ce travail, de te poser et de te dire, ok, quel a été mon parcours avec tout ça? Quel a été mon parcours avec les crises d'angoisse? Question de Kylian. Pourquoi j'ai comme des coups de poignard dans le cœur alors que l'électrocardiogramme est bon? Parce que tout simplement, c'est un symptôme d'anxiété. Moi, c'est un symptôme que je ressentais. Alors, il faut savoir que si tu t'es un petit peu renseigné, tu as des douleurs intercostales, ça s'appelle. C'est absolument sans gravité. Par contre, ça peut faire peur parce qu'au final, ben, c'est vraiment au niveau de la cage thoracique. Souvent, même des fois, c'est au niveau du cœur. Donc, on va se poser des questions. Est-ce que j'ai une crise cardiaque? Enfin, est-ce que j'ai des choses de graves qu'on m'a pas forcément détectées à l'électrocardiogramme? Et c'est pour ça que je reçois pas mal de messages comme ça de personnes qui me disent j'ai fait un électrocardiogramme, mais est-ce que tu penses qu'il est bon? Est-ce qu'il faut que j'en refasse un au bout de 2 mois, etc. Et clairement, oui, il était bon. C'est vraiment l'anxiété qui va déclencher ce genre de douleur. Généralement, l'anxiété va déclencher les douleurs qui nous font le plus peur. Donc certaines personnes ne vont pas ressentir cette douleur thoracique, mais vont ressentir l'envie de vomir, parce que c'est ce qui leur fait le plus peur, justement. Ah, Kylian, mais c'est toi, Liane. Oui, oui, d'accord, oui. Il me semblait bien, oui. Ça va bien? Je t'avais pas reconnu, excuse-moi. Merci beaucoup pour ton message, au fait, ça fait plaisir. C'est un symptôme d'anxiété d'avoir l'impression que ton cœur bat vite, mais c'est pas le cas. Qu'est-ce que tu entends par enfin, l'impression que ton cœur bat vite? Du coup, au final, ce que tu me dis, c'est qu'au final, ton cœur ne bat pas vite, mais toi, tu as l'impression qu'il bat vite? J'ai mal compris ta question. Ouais, avoir du mal à respirer tout le temps, ça fait partie de la crise d'angoisse. Même de l'anxiété en général, parce que si tu veux, tu sais, t'es oppressé. Et c'est pour ça, justement, avec le lien avec la cage thoracique, justement, c'est comme si t'as un poids qui est là, et. Enfin, essaye, hein, mais. Enfin, n'essaie peut-être pas, parce que ça va peut-être, du coup, te déclencher peut-être une crise d'angoisse, parce que c'est pas forcément rassurant. Et si t'appuies un peu, tu sais, t'as des difficultés à respirer un petit peu. Et c'est ce que ça fait, tu vois, quand t'es en crise d'angoisse, ou même en anxiété, ou en stress, tu sais, t'es contracté, t'es un petit peu stressé par rapport à ça. Et c'est justement ce qui empêche un petit peu des fois de respirer. Et surtout, le pire, c'est quand on commence à se concentrer sur la respiration, de se dire attends. Et c'est dès qu'on va penser à ça que c'est le plus difficile. Attendez, parce que du coup, je suis loin de mon verre d'eau. Mon petit verre. Ouais, Loun, j'ai des bracelets, c'est en pierre. Ça, c'est de l'apatite. Et ça, c'est œil de tigre. J'ai fait une vidéo hier par rapport à ça. Il n'y a pas forcément de. Je vais arrêter de faire bouger le téléphone, je vais le poser. Il n'y a pas forcément de signification. C'est celui-là, il est en rapport avec ma sœur et ma mère. Et celui-là, c'est ma sœur qui me l'avait offert, ou ma mère, je sais plus, un des deux. Mais j'aime beaucoup ces bracelets, c'est pour ça que je les mets. Mais après, il y a apparemment des vertus, mais je sais pas tellement. C'est pas non plus quelque chose que je crois à 100%. Ça s'appelle la lithothérapie, tout ce qui est les pierres, les minéraux. J'y crois pas non plus à 100%, c'est vraiment surtout esthétique, mais enfin, à ce qui paraît, il me semble que l'œil de tigre, c'est pour la confiance. Ça, l'apatite, c'est pour les pensées négatives, etc. Après, je sais pas vraiment s'il y a vraiment un intérêt ou si c'est vraiment du placebo. Moi, c'est vraiment sur le côté esthétique parce que j'aime bien ça. Ah, je suis pas le seul à boire. Marina aussi boit 3 litres d'eau par jour. Super. Parce que c'est vrai que moi, dans tous mes lives, je bois à chaque fois. Et oui, je dois être à 3-4 litres par jour aussi. Est-ce que tu penses qu'on peut déclencher consciemment une crise? Oui, complètement, ouais, complètement. Complètement. Des fois, bah, justement, c'est le fait justement de conscientiser, le fait de se concentrer sur sa respiration, le fait
Même, tu sais, des fois que c'est tout bête. Un jour où tu vas te poser la question, tu vas te dire, putain, c'est bizarre, aujourd'hui, je fais pas de crise d'angoisse, tu vois. Et rien que le fait de te dire ça, bah, tu vas faire une crise d'angoisse, tu vois. Le fait d'y penser, de ruminer. Donc, des fois, ouais, c'est totalement conscient à rien, et d'un coup, ça se déclenche. Mais des fois, tu vois, ça va être, bah, tu vas commencer à ruminer petit à petit, petit à petit. Et là, en ruminant, tu vas ressentir un petit symptôme. Ce petit symptôme va, du coup, lancer la boucle, etc. Vous connaissez le système. Oui, c'est ça, voilà. L'œil de tigre aussi pardon, protège des mauvaises personnes et des mauvaises ondes, c'est ça. Très bonne question de Maëlie. Ton projet professionnel est-il en lien avec le coaching? Bah écoute, c'est quelque chose vraiment que j'aimerais énormément faire. C'est d'essayer de développer quelque chose autour de justement de ce projet, d'essayer de justement développer un certain coaching par rapport à ça et pour aider au maximum de personnes justement qui font des crises d'angoisse. C'est ce que j'essaie de développer avec mon programme, si tu veux. Et ça serait vraiment une fierté de pouvoir saisir cette occasion, vraiment, vraiment, vraiment. De toute façon, je vous tiendrai au courant de ça par rapport au programme et par rapport à tout ça. L'avancée de la communauté et tout ce qui s'ensuit sur Instagram de toute façon. Instagram et le groupe Telegram aussi. N'hésitez pas encore une fois à spammer les commentaires. Peut-être qu'il y en a que je vois pas des fois. Je suis désolé pour ceux peut-être à qui je réponds pas. Je fais pas exprès. C'est pas volontaire. Bilal, si ça peut, c'est moi à cause de mes angoisses. Et du coup, à chaque fois, il disait quoi les urgences? Enfin, il disait vraiment que c'était de l'anxiété ou est-ce qu'il disait autre chose en majorité du temps? Oh ouais, Liane, mais je devrais aller en Normandie, ouais, dans pas trop longtemps, mais rien de prévu pour l'instant. Mais ouais, je dois aller voir un petit peu de famille là-bas, donc je pense pas pour tout de suite, mais peut-être un petit peu en fin d'été, je pense, quelque chose comme ça. Bah, c'est gentil, merci Soso, ça t'irait vraiment bien de faire coach. Mais ça me plairait énormément parce que si tu veux, j'ai vraiment envie d'inspirer un maximum de personnes. Et tu sais, j'ai vraiment ce ressenti, tu sais, cette flamme en moi de me dire, j'ai envie, tu sais, je sais pas, d'aider les gens. Enfin, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je ressens vraiment ce truc-là. Et c'est vraiment pas facile, si tu veux, tu sais, par TikTok, par les trucs comme ça. Surtout qu'en fait, TikTok, ce qui est assez pénible, vous avez sûrement remarqué, pour ceux qui sont là depuis longtemps, c'est que si on regarde mon compte, il y a beaucoup de mes vidéos qui ont, entre guillemets, percé sur des vidéos où je fais quelques trends ou des choses comme ça. Mais vraiment, les contenus où des fois je vais apporter de la valeur et des choses vraiment intéressantes, des fois elles vont pas forcément percer parce qu'elles sont pas rythmées, elles ont pas le bon montage, etc. C'est le désavantage de TikTok, c'est que TikTok va mettre en avant les vidéos qui sont bien rythmées, bien comme l'algorithme veut, etc. C'est pour ça que c'est pas toujours facile d'apporter vraiment de la valeur. C'est pour ça que j'essaie de vous rediriger, que ce soit sur Instagram, sur Telegram. Là, c'est les endroits où vraiment j'essaie d'apporter de la valeur. Et justement, j'ai pas besoin d'être, entre guillemets, aguicheur en début de vidéo pour que les gens regardent, etc. Voilà, c'est là, dès que je publie quelque chose, les gens peuvent le voir. Et ceux qui ont vraiment un intérêt avec ça peuvent le regarder jusqu'au bout, quoi. Très bonne question de Myriam. Tu as souvent été à l'hôpital pour ton anxiété. Ben, très honnêtement, j'ai fait de l'anxiété, enfin des crises d'angoisse pendant 8 ans. Très honnêtement, j'ai dû aller à l'hôpital peut-être une fois. Euh, L'hôpital, j'ai dû y aller une fois. Pourquoi? C'est très simple. Parce que c'est ce qui m'angoissait quasiment le plus. C'est de me dire, je vais aller à l'hôpital. Parce que moi, ce que tu veux, ce qui m'angoissait, c'est de me dire, je vais faire un malaise et les pompiers vont m'emporter pour aller à l'hôpital. C'était ma grosse phobie.
Et si tu veux de me dire, attends, je vais appeler l'hôpital pour qu'il m'amène à l'hôpital, c'était hors de question. Je préférais faire une crise d'angoisse chez moi et qu'il m'arrive limite un truc chez moi, je voulais pas à l'hôpital. Même si, tu vois, c'est complètement bête, parce qu'au final, c'est à l'hôpital que tu risques le moins, tu vois, c'est là où il y a des personnes qui peuvent enfin, te sauver ou si t'arrive quelque chose, etc. Mais je voulais pas. C'est ce qui m'angoissait au plus haut point, donc c'est pour ça que j'ai dû y aller très honnêtement une fois. J'étais plus à l'aise, si tu veux, à essayer de calmer mon angoisse tout seul de mon côté ou avec des gens, que ce soit ma mère, mon père, etc., que aller à l'hôpital. Merci, Soso, pour ta force. Merci beaucoup. C'est très gentil pour ton retour. Vraiment. Ouais, c'est ça, Super Nana. Je fais des sortes de malaise sans perte de connaissance, vision floue, sueur, tremblement. Ça, c'est tout simple. C'est l'anxiété. Tu me demandes ce que c'est. C'est exactement l'anxiété, ça. C'est justement, c'est tous tes cinq sens, dis-toi. Que ce soit la vue, la vue, tu vas voir, tu sais, au début, enfin, normalement, tu vois, là, moi, je vois jusque là, tu vois. Dans l'angoisse, tu vas vraiment voir, tu sais, vraiment devant, quoi. Tu as tout ce qui est. C'est comme quand tu, sur l'autoroute, tu sais, tu roules très vite, tu sais, tu vois vraiment ce qui est devant toi et moins sur les côtés. Là, c'est pareil. Ce que tu vas entendre, mais pour ceux qui l'ont déjà vécu, tu sais, t'entends un peu en résonance, enfin, c'est un petit peu bizarre. Le toucher, des fois, tu sais, tu peux te toucher les mains, tu sens pas tes mains, tu sens plus tes jambes. Tu sais, c'est plein de choses comme ça qui sont altérées. Les cinq sens sont très altérés. Et ça, c'est justement l'anxiété, justement, Super Nana. Ouais, et Myriam, t'as dit quelque chose de super intéressant. C'est cool d'avoir des avis d'une vraie personne qui a vécu ça et pas un professionnel qui l'a pas vécu. Et c'est justement pour ça que je pense que si tu veux, aucun psychologue ne m'a aidé, aucune personne comme ça. Parce que si tu veux, j'avais l'impression qu'au fond, ils ne comprenaient pas. C'est-à-dire que je leur expliquais mon angoisse, etc. Ils me disaient oui, 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 d'accord, machin, donc voilà. Ils prenaient des notes, ils me disaient oui, d'accord, mais tu sais que ce qu'il faut que tu fasses, c'est pas que tu te laisses abattre, etc. Mais tu sais, enfin, t'as envie de lui dire, mais tu sais ce que c'est une crise d'angoisse ou pas? Tu vois, enfin, la crise d'angoisse, c'est au-delà des livres que tu vas lire sur la crise d'angoisse en disant, bon, la crise d'angoisse, c'est t'as le vertige. Non, c'est un ressenti, la crise d'angoisse, il faut le sentir, tu vois. Et c'est pour ça que je me sentais jamais compris quand j'allais chez les psychologues, quand j'allais chez le médecin ou des choses comme ça. C'est pour ça que j'ai vite arrêté de faire tout ça et que je me suis dit que le seul travail que je pouvais faire, c'était sur moi-même et j'étais le seul qui pouvait le faire. Et du coup, j'ai commencé après à voir du coup des personnes, mais que ce soit un peu comme ce que je fais aujourd'hui, des personnes mais qui parlaient de leur crise d'angoisse et ce qui m'a beaucoup aidé. C'est pour ça qu'encore une fois, c'est une phrase que je répète souvent, mais dans ces vidéos TikTok et dans ces lives que je vous fais, j'essaie d'être la personne que j'aurais aimé avoir en face de moi à la période où je faisais mes crises d'angoisse. Si j'aurais aimé voir un contenu, ça aurait été exactement celui que je vous propose, quoi. Oh, bonne question. C'était quoi tes symptômes les plus effrayants? Comme ça, spontanément, sans trop réfléchir, je dirais que c'était la déréalisation. Je pense que c'est pour beaucoup la même chose. La dépersonnalisation, tu sais, t'as l'impression de devenir fou limite. T'as l'impression que plus rien n'est réel. T'as l'impression que, tu sais que, admettons, t'es en face d'une personne, elle est en train de te parler, bah, t'as l'impression qu'elle est, enfin, t'es pas vraiment en face d'elle, t'es pas vraiment en train de lui parler, t'es à côté de ton corps, c'est très bizarre comme sensation. Et t'as clairement l'impression de déboulonner et de devenir fou. C'est là maintenant, tu vois, maintenant que je suis sorti de la crise d'angoisse, je n'ai plus rien de tout ça. La déréalisation, j'en fais absolument plus. Mais ça, c'était sans doute le plus effrayant parce que je me suis dit, attends, ça veut dire que là, c'est en train de me, enfin, limite de me bousiller les neurones, tu vois. Enfin, la crise d'angoisse est en train enfin, de me transformer entre guillemets et j'arriverai jamais à retrouver, tu vois, le Benji que je connais, tu vois, le Benji de quand il était jeune, qu'il profite de tout, etc. Et ça, c'est vraiment effrayant. Ça, c'est vraiment effrayant. Mais pour ceux qui vivent ça, par contre, voilà, dites-vous qu'aujourd'hui, même si des fois je vais avoir des petites anxiétés, des petits trucs comme ça, je n'ai plus du tout de réalisation, plus du tout. Et après, je dirais d'un ordre plus global, ce qui faisait énormément peur aussi, c'était tout simplement cette peur toujours de faire une crise cardiaque, un AVC, des choses graves, quoi. Ça me faisait très peur. Ouais, c'est ça, sensation d'ébriété H24 avec vision très bizarre, mais non-stop, c'est de l'anxiété. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, en plus, sur Super Nana, il me semble que j'ai vu un commentaire de toi passer tout à l'heure.
qui disait que t'avais fait justement un check-up ou des choses comme ça et que c'était ok, il me semble. Et à partir du moment où c'est ok, parce que tu sais, des fois, enfin, justement, cette sensation un peu d'ivresse et tout, ça peut être des fois causé par, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est du diabète, des choses comme ça, on sait jamais. Mais dans le cas où le check-up est ok, ouais, c'est du coup de l'anxiété, complètement. L'anxiété, ça a énormément de symptômes différents. Énormément. Certains vont ressentir juste un mal de tête avec des vertiges, d'autres vont ressentir, tu vois, la déréalisation, la transpiration, les jambes molles. Il y en a énormément de symptômes. Ouais, j'ai fait un check-up et j'ai rien sauf l'anxiété, ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est important de faire un check-up, tu vois, pour s'assurer que tout va bien. Et après, une fois que tu sais que tout va bien, bah, tu sais que ça va l'anxiété, au moins tu sais sur quoi travailler, tu vois. Tu sais que t'as juste besoin de l'anxiété à travailler dessus et qu'après t'es en parfaite santé, tu vois. Ça, c'est rassurant déjà. C'est super rassurant. Nour, par contre, mec, t'as un air de Valentin Rongier, je sais pas si tu connais. Non, je connais pas Valentin Rongier. Je connais pas. Putain, j'ai plus de batterie sur le PC en plus, je peux pas regarder. Je vais essayer de mémoriser, je regarderai après. Valentin Rongier, je sais pas du tout. C'est qui? C'est quelqu'un de connu ou peut-être que j'ai une culture pas assez développée pour connaître Valentin Rongier, je sais pas. C'est un joueur de foot. Ok, vas-y, je regarderai. Je regarde ça. À l'OM, ok. Vas-y, ben je regarde ça après. Je regarde ça. Ouais, c'est ça aussi, Supernatural, tu vois, ça peut être aussi des sueurs intenses. Encore une fois, l'anxiété d'une personne A à une personne B, peut-être que les deux personnes vont ressentir totalement pas la même chose. C'est super aléatoire, c'est super aléatoire. Mais ça reste quand même, ça s'appelle toujours l'anxiété, tu vois. Et Somia, ce que tu te dis, je pense que toutes les personnes en ce live se le sont dit aussi, euh, que si tu veux, le moment où tu as fait ton check-up et qu'ils t'ont dit que tu étais en parfaite santé et que du coup tu n'avais rien et que c'était l'anxiété, tu t'es dit, c'est forcément quelque chose qu'ils m'ont pas trouvé. Je pense qu'il faut aller plus loin dans les examens, il y a forcément un truc, tu vois. Et ça, tout le monde se l'est dit et je me le suis dit aussi. Et au final, non, tu es en parfaite santé. Si les check-ups sont bons, les check-ups sont bons. Faut faire confiance aux check-up, vraiment. Vraiment, vraiment. C'est vraiment que ça met l'anxiété. Si tu veux, l'anxiété est tellement réaliste avec les peurs qu'elle te met en place que t'as l'impression que c'est vrai, que t'as vraiment un problème en toi. Mais vraiment pas. Vraiment pas. Rassure-toi. Ah oui, Wendy, le nombre d'angoisses qui se sont déclenchées pardon, d'une pensée, d'une future angoisse, c'est énorme. Les chiffres sont énormes. C'est, c'est même beaucoup trop. C'est beaucoup trop. C'est le fait d'anticiper, de te dire, attends, mais par exemple, exemple tout bête, on est dimanche, enfin on est dimanche, admettons qu'on soit dimanche, on se dit, bah, demain, je rentre en cours, je vais revoir les gens, je vais peut-être être jugé, en plus, je sais pas, j'ai un devoir maison de maths que j'ai peut-être pas bien fait, etc. Et tu vois, t'arrives déjà avec de la pression, etc. Et rien que le fait de commencer à cogiter ça, ben, le soir, tu vas peut-être mal dormir, tu vas commencer à faire une crise d'angoisse, tu vas te dire, attends, l'heure passe, je dors toujours pas, je loupe du sommeil, etc. Je vais être fatigué. Et tu vois, et au final, tu te déclenches quelque chose. Donc, ça me l'a fait énormément de fois. Énormément de fois de déclencher une angoisse à cause d'une future angoisse. Donc, tu vois le truc paradoxal au final. Liane, t'as loupé mon message plus haut, Benji. Mince. T'es ce mec, les gens, vraiment, c'est un bon, il prend du temps pour nous tout le temps, respect. Merci, Liane, c'est super sympa. Merci, merci, merci. Merci, merci, c'est super sympa. J'essaie de faire mon possible, franchement, c'est toujours un plaisir. C'est d'ailleurs, s'il y a des personnes ici qui m'ont envoyé des messages sur Instagram à qui j'ai pas encore répondu, je suis vraiment désolé. J'ai pas mal de séries de messages en attente. J'essaierai peut-être d'y répondre. Je sais pas quelle heure il est encore, je regarderai après, ça m'affiche pas l'heure. Soit ce soir, soit demain, j'essaierai d'y répondre. Je réponds généralement en vocal. Parce que c'est vrai qu'en fait, à chaque fois que je fais une discussion et que je réponds aux commentaires, aux messages, pardon, j'essaie d'être investi à 100%. C'est pour ça que des fois, ça prend un petit peu de temps. C'est pour ça.
pour ça que des fois ça prend un petit peu de temps, c'est pour ça. Merci Liane, tu me donnes l'heure carrément. Incroyable, tu gères, tu gères, tu gères. Ouais, Bilal t'a dit un truc super intéressant là. Faites du sport pour fatiguer le bon système nerveux et vous verrez que vous aurez beaucoup moins de crises. Ça m'a. À partir du moment où j'ai repris le sport, ça m'a clairement énormément aidé, que ce soit pour m'endormir, pour mon mental. C'était vital. C'était vital. Si je faisais une journée sans faire un minimum de sport, que ce soit même, tu vois, un petit peu courir au marché ou faire des choses comme ça, genre sortir, j'étais pas bien. Le soir, j'étais pas bien, j'arrivais pas à dormir, etc. C'est pour ça que le sport, c'est super important. Parce que si vous voulez, vous allez avoir l'énergie mentale et l'énergie physique. Une fois que vous allez faire la crise d'angoisse, etc., c'est l'énergie mentale. Vous allez être épuisé à sec, vous avez l'impression que vous avez couru un marathon, et pourtant c'est que l'énergie mentale. Vous avez encore l'énergie physique. Le but, c'est de transvaser les deux, si vous voulez, de trouver l'équilibre. C'est le plus important. Super Nana, un IRM fait en août, tu penses qu'il faut en refaire un? Je focalise sur le neurologique, moi. Si tu veux, enfin, si tu veux, tu peux en refaire un, si ça peut te rassurer, clairement. Si ça peut te rassurer, fais-le même, j'ai envie de te dire. Mais moi, je te le dis que ça sera toujours ok. Si l'IRM en août dernier était bon, il sera toujours bon. Mais tu peux le faire, par contre, pour te rassurer et te dire, ok, c'est pas ça, tout va bien, tu vois. Ça, tu peux le faire. Bon, les amis, je vais pas trop tarder à vous laisser. Je m'en sers un petit verre d'eau, parce que je me levais pas trop tard demain. Et c'est pour ça que pour bien dormir, quand même. D'ailleurs, par rapport à ça, désolé, j'ai dû faire du bruit avec l'évier. Par rapport à ça, pensez vraiment à bien dormir. C'est super important parce qu'à partir du moment où vous allez être fatigué, le système nerveux est totalement différent et appréhende différemment les émotions. De toute façon, vous l'avez sûrement remarqué que c'est quand on est fatigué qu'on va être beaucoup plus énervé, qu'on va être plus irritable, qu'on va être beaucoup plus susceptible de faire des crises d'angoisse. Donc franchement, pensez à avoir une bonne hygiène de vie par rapport à ça. Donc c'est-à-dire bien dormir, bien manger, faire du sport. C'est des conseils connus et reconnus, mais qui marchent. Ça, c'est sûr et certain que ça marche. Clémence, comment faire quand on a peur de faire un arrêt cardiaque pendant et après le sport? Mais moi, si tu veux, c'était ma peur. C'est pour ça que j'avais arrêté le sport pendant une période. Et ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, je me suis renseigné auprès de coachs sportifs, auprès vraiment de valeurs sûres. C'est pas sur internet avec les gens qui te disent que c'est très grave, etc. Vraiment sur des valeurs sûres. Et j'ai vu qu'en fait, si tu veux, ton cœur était capable d'encaisser énormément, vraiment énormément, beaucoup plus que ce qu'on pense, que la crise cardiaque. Enfin, c'est à partir du moment où ton cœur est en bonne santé, enfin, il n'y a aucune raison. Tu peux monter à des. Enfin, je sais plus, je crois que c'est. Je voulais pas dire de bêtises. Je crois que c'est 300 BP. Non, c'est pas ça. C'est 250 BPM moins ton âge, je crois. Que ça monte généralement dans un gros effort, je crois. Tu sais, par exemple, je sais pas, tu fais une grosse séance de crossfit, je crois que c'est 250 BPM moins ton âge. Il me semble. Il me semble qu'il y avait un calcul comme ça. Mais enfin bref, tout ça pour dire que ton cœur peut encaisser énormément. N'hésite pas à te renseigner par rapport à ça. N'hésite pas aussi, ça peut te rassurer énormément, de faire un check-up au niveau du cœur pour être sûr que tout va bien. Et à partir de là où tu sais que tout va bien, t'as aucun risque, tu peux faire du sport. Évidemment, il y a les règles aussi dans le sport, c'est que tu commences pas direct et tu t'échauffes, ça c'est les choses normales, c'est les choses tout à fait normales. Mais franchement, rassure-toi, j'ai mis beaucoup de temps à reprendre le sport, mais à partir du moment où je l'ai repris, encore une fois, pour ceux qui n'étaient pas là au début du live, il y a 2 jours j'ai fait un crossfit. Généralement, enfin, je vais à la salle, je vais 3 4 fois à la salle par semaine. Je fais du squash, je fais plein de trucs qui nécessitent aussi un petit peu de cardio, sachant qu'en plus j'ai vraiment pas de cardio, donc je m'épuise pas mal. Mais et ça va très bien, ça va très très bien. Donc franchement, et le sport fait énormément de bien, donc je vous invite vraiment à essayer de faire ça.
200, ton âge pour les femmes. 226, mon âge pour les femmes. Ah, ok, d'accord. Marina qui me demande quand est-ce que je ferai mon prochain live. Bah écoutez, je sais pas. Si vous voulez, on peut s'en refaire un. Parce que là, du coup, c'était un peu un live bonus qu'on s'est fait ce soir. C'était un petit peu un truc à la cool. J'avais un petit peu de temps. Mais dimanche, on peut, comme d'habitude, parce que généralement on se fait tous les dimanches, on peut s'en faire un là, dimanche qui arrive vers, je sais pas, 17, 18, 19h, quelque chose comme ça. Si ça vous va. De toute façon, allez tous sur Instagram. Pensez à vous abonner. Je mets toujours en story de toute façon un petit sondage pour dire si les gens préfèrent 18, 19, s'ils préfèrent le vendredi, le samedi, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram pour répondre au sondage. Bon les amis, je vais devoir vous laisser. Je vais aller me faire un petit dodo. Merci en tout cas. Merci à tous d'avoir participé au live. Merci d'avoir commenté. Franchement, ça fait plaisir. Encore une fois, je suis vraiment content de la communauté que j'ai. J'ai un petit peu mal à la gorge à force de parler. Mais c'est non, c'est vraiment un super plaisir. C'est ben oui, 18h10 au Québec. Oui, bonjour aux Québécois. Bonjour, bonjour. Incroyable, incroyable. Bah écoutez, de toute façon, pensez à aller sur Instagram. Je pense qu'on se refait un live d'ici dimanche. Dimanche, en fin de journée, on se fait un petit live tranquillou. C'est vrai que je l'ai pas fait dans ce live, mais j'essaierai de faire intervenir plusieurs personnes pour qu'on parle directement. Vous me direz ce que vous préférez. Et voilà, vous avez aussi le groupe Telegram. Je pense, il faut que j'y pense, je le fais directement après à mettre la story du lien. Comme ça, vous cliquez dessus, vous pouvez accéder instantanément. Ça sera le bon lien cette fois-ci. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Il y a le guide aussi gratuit pour apprendre à parler aux autres de sa crise d'angoisse. Pareil, c'est dans le lien Instagram. Et voilà, j'ai fait à peu près le tour. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit, une très bonne fin de journée pour les Québécois. Et je vous dis certainement à dimanche ou à très bientôt dans de nouveaux contenus. Je poste des nouvelles vidéos d'ailleurs demain. Donc n'hésitez pas à me faire des retours par rapport à ça. Allez, je vous souhaite une très bonne nuit à tous. À très bientôt. Prenez soin de vous. Salut.